Ok les gars, nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu de tuto custom ou de tuto tout court sur la chaîne. Je sais pas si vous vous souvenez, le concours pour, avec ce custom là, tout ça. On a enfin, du coup, enfin ça fait un petit moment en vrai, mais on a désigné les gagnants. Et un des gagnants, je crois que c'est la première place en plus, a choisi la Air Force One comme support pour le custom. Et nous c'est parfait parce que du coup ça nous permet de faire un tuto comment custom une Air Force One, sachant que c'est une paire que voilà, c'est trouvable partout. Là la paire est totalement neuve. Pour moi je pense que c'est vraiment la meilleure base pour commencer le custom. On nous demande souvent ouais sur quoi commencer et tout. Bon déjà commencer sur des vieilles paires à vous, mais si après voilà pour attaquer vraiment un peu plus sérieusement je pense, la Air Force One c'est une base parfaite, genre la toute blanche tu vois en cuir, c'est nickel. Je vais vous expliquer dans cette vidéo comment custom une Air Force One. Ça va être assez simple, il y a moyen que je change de sap et tout pendant la vidéo parce que je vais la tourner sur plusieurs jours. Donc forcément comme je mets pas les mêmes vêtements tous les jours, nique ta mère le chat, comme je mets pas les mêmes vêtements tous les jours, forcément voilà ça va changer, donc te pose pas de questions. Et ce chat va me casser les couilles, je reviens. Je pense qu'on va commencer, on va pas tergiverser plus longtemps les gars. Première étape évidemment on va enlever les lacets parce que on va quand même, c'est pas trop cool de, on va dire, de repeindre les lacets. Évidemment comme on est des mecs gentils, le gagnant je crois que c'est lui, hein, la première place, il a évidemment les 3-4 hautes paires de lacets. Du coup, maintenant que j'ai enlevé ces putains de lacets, va falloir bien préparer le cuir, bien préparer la paire et tout avant de peindre, tu sais. Donc comme d'habitude, je pense, si t'as vu certains autres tutos, même quasiment tous à chaque fois, on va bien préparer le cuir avec de l'acétone avant, comme ça la peinture pourra mieux accrocher, il n'y aura pas tout le résidu de plastique, surtout que là je vois des... Tu prends des cotons, bon là on dirait une bite, mais c'est du coton en fait, et de l'acétone que tu peux trouver dans n'importe quelle grande surface. Après si tu veux du produit un peu plus spécialisé pour les baskets, c'est trouvable aussi ce genre de produit là sur le site de Adam Montmartre, donc le lien est in the description. Il me semble qu'en ce moment, enfin à l'heure où je tourne cette vidéo, leur site est en maintenance, ça va pas tarder à revenir, donc voilà. Donc en gros là c'est super simple, t'en mets un peu sur un coton comme ça, tac, j'en ai un peu mis beaucoup. Tu prends la paire et tu frottes, vraiment là pour le coup on va frotter partout. Donc maintenant que la paire est bien prête, on peut commencer à peindre, mais avant on va quand même respecter une étape qui est pas vraiment obligatoire, c'est celle de protéger avec du scotch, parce qu'il y a des zones qu'on ne veut pas peindre, et comme bon vas-y la paire est neuve et tout, bon j'ai pas trop envie de dépasser sur certains endroits. Du coup, maintenant que, comme tu peux le voir, bon là j'ai protégé que la semelle pour le moment parce que les autres endroits ça va quasiment tout le temps être noir, sauf comme je t'ai dit la toe box. Maintenant on va passer à la peinture du coup, on va commencer par presque tout peindre en noir en fait, sauf les endroits où il y aura les motifs. Pour peindre sur du cuir blanc, peu importe la paire, tant que c'est du cuir, t'as pas besoin de mettre un produit à mélanger avec la peinture. La peinture Angelus c'est déjà fait pour le cuir, c'est fait exprès de base. Donc là vu que c'est du cuir blanc, il n'y a rien de plus simple, tu prends un peu de peinture et tu peins. Je pense que là on va mettre 4-5 couches vu que c'est sur du blanc, c'est du noir et tout. Donc comme d'hab tu mets des fines couches, comme ça ça évite qu'il y ait des trop gros paquets que ce soit dégueulasse et que ça craque super vite. Donc là pour le coup on va mettre du noir mat parce que le noir mat c'est stylé. Et voilà. Les gars, donc là j'ai eu le temps, bon t'as capté, je me suis changé etc, mais ça on s'en fout un petit peu. Du coup là j'ai terminé, on va dire toutes les couches de noir mat, les petits détails et tout pour que ce soit bien propre. Moi là normalement tout est bon, j'ai mis suffisamment de couches, le rendu est nickel, tu vois, si je gratte un peu et tout, il n'y a rien qui se barre. Et là maintenant on va passer à l'étape, on va dire, c'est un petit peu la fin du custom en soi, donc on va faire les motifs ici
et ici en fait sur la partie blanche. Donc c'est vrai que là pour le moment ça fait un truc assez banal, hein, tu vois, noir et blanc. Il y a presque rien qui va changer si ce n'est le début où on va faire les motifs au Posca et ensuite on va les repasser au pinceau avec de la peinture Angelus normale. On nous demande vraiment, je crois que tous les jours on a au moins un ou deux messages qui nous demandent si on peut faire un custom au Posca. Alors oui tu peux, bah de toute façon il n'y a rien qui t'en empêche en soi, tu peux le faire. Mais moi c'est pas ce que je vais te conseiller pour faire par exemple, tu vois ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, de tout peindre en noir, je te conseille pas de faire ça au Posca. Parce que c'est pas fait exprès pour le cuir, donc c'est peut-être pas top, ça risque de moins bien tenir que la peinture exprès. Par contre, tu peux utiliser du Posca, enfin moi en tout cas, nous on le fait, on utilise du Posca pour faire des tout petits détails ou alors des tout petits motifs, tu vois. Donc là, tous les petits triangles, je peux les faire au Posca, il y a beaucoup moins de chances que ça se barre, sachant qu'après je vais quand même repasser à la peinture justement pour encore plus éviter que ça parte. Ok les gars, donc malheureusement ma caméra avait plus de batterie, je m'en suis pas rendu compte comme un sgeg. Du coup bah les plans où j'ai peint ensuite à la peinture par dessus les traits en Posca, malheureusement tu pourras pas les voir. Bon je pense que ça change pas grand chose, hein, c'est tout con, tu prends un pinceau avec un bout vachement fin et voilà. Donc au final pour le moment le rendu on est à peu près à ça. Tac, je te montre, tu vois. Maintenant la prochaine étape ça va être tout simplement d'ajouter les couleurs en fait dans les triangles. Donc moi en gros pour ce custom ce qu'on voulait c'était du turquoise. On voulait aussi du jaune un petit peu pâle, tu vois. La troisième couleur ce sera du orange qu'on va un petit peu éclaircir en rajoutant du blanc en mélangeant. Parce que justement le orange on voulait pas vraiment cette couleur vraiment orange. On voulait plus un truc un peu saumon. Du coup voilà on va l'éclaircir un petit peu avec du blanc, c'est super simple hein, voilà. Donc là c'est super simple, il n'y a pas de mélange encore une fois à faire vu qu'on est toujours sur du cuir basique, hein, c'est comme pour peindre en noir en fait. Sauf que là va falloir être assez précis, du coup on va prendre un pinceau assez fin tu vois, donc vraiment tout petit comme ça. Bah c'est parti, on va peindre, on va commencer avec le turquoise du coup, let's fucking go. Du coup, j'ai terminé de peindre déjà les triangles bleu turquoise. Alors, faudra que je repasse une couche plus tard, quand j'aurai tout terminé, je pense. Du coup, là, je vais continuer, je vais faire la même chose avec les autres couleurs. Je pense que je vais pas te montrer, sinon la vidéo va être super longue. Dans tous les cas, la technique reste la même. On va se retrouver juste après pour la fin de la vidéo. Petit récapitulatif de comment on fait globalement un custom sur une Air Force One. Et enfin, les plans de la paire après le custom. Hein, je te montrerai parce que là, il y a encore la paire enfin la chaussure en toute blanche. Donc, je te montrerai à la fin quelques plans de la paire un petit peu avant, après, tout ça. Et comme ça, tu pourras voir un petit peu le résultat. Et comme ça, tout le monde est content. On se retrouve juste après pour la fin de la vidéo. Bang, bang. Du coup, on en a terminé avec ce custom. Donc là, je vais te montrer un petit peu, enfin rapidement à la caméra, la paire totalement terminée avec les lacets et tout. Du coup, en gros, les étapes les plus importantes, je vais récapituler ça vite fait quand même pour terminer la vidéo. Première étape, bon, c'était déjà d'enlever les lacets. Ensuite, tu protèges bien la paire, enfin le cuir avec de l'acétone, c'est hyper important. Si tu fais pas cette étape, ce sera hyper fragile. Déjà que ça l'est de base vu que c'est un custom, mais en plus, ce sera encore plus fragile, ça va craquer super vite et tout, c'est pas cool. Donc voilà, tu protèges bien avec de l'acétone. Ensuite, tu protèges les parties que t'as pas envie de peindre, donc avec ce type de scotch là, c'est le scotch bleu. Et enfin, tu peux peindre, donc voilà, tu mets des fines couches de peinture, ça c'est assez important, pas mettre des gros paquets dégueulasses pour qu'il y ait des traces de pinceau partout, c'est vraiment pas beau. Tu mets des fines couches, tu peins souvent, tu sais, tu vas dans le même sens avec le pinceau, comme ça t'as pas de traces dégueulasses. Et voilà, tu laisses sécher à chaque fois, tu remets une couche et ainsi de suite jusqu'à avoir un rendu nickel
qui tient bien et qui est beau visuellement. Et voilà, globalement c'est tout pour custom une Air Force One. Bon après il y a des techniques, voilà, il y a des matières différentes selon les modèles et tout, mais voilà, moi je te parle vraiment de la Air Force One en cuir basique, la toute blanche comme celle-ci, tu vois. Donc bah j'espère que cette putain de vidéo t'aura plu, que ça t'aura servi. Je sais que le tuto custom sur une Air Force One c'était assez demandé, en tout cas sur Insta on nous l'a pas mal demandé. D'ailleurs, petite pub, va nous suivre sur Instagram, je te mets ça ici. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, un petit pouce bleu. N'oubliez pas d'activer la cloche, comme ça vous loupez pas les dernières vidéos. Reste bien jusqu'à la fin parce qu'il y aura les plans avant, après, on va dire, de la paire. C'est plutôt cool de voir ça. J'espère que ça t'aura plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Anto. Bisous.